ou alors parallèlement, nous avons un CSN extraordinaire, nous décidons de geler encore nos voix une deuxième fois pour ne pas se couper avec la FSU, et en annonçant que ce serait forcément la dernière. On a eu 12 voix contre et 12 abstentions, donc vous voyez, c'était vraiment l'unité du syndicat. Mais pourquoi il y a une page qui a sauté, alors je vais le développer. Ah, ouais, je suis. Donc ce congrès d'ici des Moulineaux, il y avait ce que vous avez vu, et puis il y avait un dernier alinéa qui disait, je vais chercher exactement le texte, bon, je vais le faire de tête, le dernier alinéa disait que lorsque la situation viendrait, ben c'est ce que vous avez vu, on déciderait la fin des décision. Et se lève AI, le syndicat AI, et qui demande la dissociation de cette dernière partie de la motion, parce qu'elle était contre. En gros, ce que AI voulait, c'est que s'il y avait cette demande, on mette à la porte le SNPDEN. Les relations avec AI en étaient à ce point. Je peux simplement vous donner une anecdote. Je me suis longtemps promené chez... J'avais demandé à mon médecin de me faire un certificat par lequel il m'interdisait de rencontrer le secrétaire général de AI. C'était mauvais pour ma santé. Ça s'est évidemment su. Ça s'est évidemment su. Ça n'a donc pas arrangé nos relations, mais c'était pour situer quand même pour bien placer la situation. Donc, négociation, on dissocie. Alors, il y a dissociation de la motion, il est décidé que ce serait voté à main levée. Le reste de la motion étant voté par mandat. Donc, à main levée, gros travail dans les travées, discussions avec tel ou tel syndicat qui ou était suffisamment important pour que les voix soient reportées, ou avait une place suffisamment importante. Je pense à un syndicat qui est le syndicat de l'enseignement populaire, dont le secrétaire général à l'époque était Gérard Contremoulin, qui est connu, qui a des responsabilités au Grand Orient de France, et qui est venu me voir et puis il me dit: c'est sincère, tu ne nous fais pas un sale coup. Si je te fais un sale coup, je te le fais avec Jean-Paul, je te le fais avec Hervé. Et Contremoulin était une voix qui portait dans la FEN. Bon, obtenir que des gens comme ça viennent dire avant le vote, ouais, ben, nous, on veut que ça se passe comme c'était prévu, etc. Bon, voilà, c'est tout un travail. Et effectivement, la motion est rejetée. La dissociation, exactement, le dernier paragraphe est gardé. Et seuls les agents et AI, puisque le syndicat des agents était très à la botte de AI, le syndicat des agents et AI votent contre cette partie. Donc vous voyez que c'était pas facile, ça continuait. Alors, en mai, devant le CSN, j'évoque le fait qu'on est au point mort du côté de la FSU, s'entend, et nous adoptons ce texte qui rappelle évidemment nos positions antérieures. Oui. Toujours, vous voyez, on est toujours dans les mêmes chiffres. Et on arrive à la toute dernière période. En novembre, je dis maintenant, il faut y aller, il faut décider. Et je dis que il y a des refus répétés, c'est-à-dire là maintenant on n'en est plus à dire, à mettre la balance, refus répétés de la FSU. Et au congrès de Toulouse qui va suivre, parce qu'il ne se passe rien à la fin de l'année 99 et au début de l'année 2000, du Harcourt, qui d'ailleurs est décédé il y a peu de temps, vous voyez, il y avait une position qui était relativement ouverte. Rediscutons des moyens de consolider nos relations sans se laisser enfermer dans les contraintes statutaires. Ce qui n'était pas idiot. Alors en gros la FSU aussi avait décidé, avait vu que ça ne pouvait pas avancer autrement. Donc, à Toulouse, on adopte la motion qui nous réintègre, nous intègre plus pleinement même que nous étions dans la FEN, puisqu'on y évoque la décision à prendre que le SNPDEN assume ses responsabilités, exerce ses droits et ses devoirs. Sur 5, 2 secrétaires fédéraux qui seront du SNPDEN. À savoir Rémi Pierrot, qui était un de mes adjoints très directs dans
dans la négociation statutaire, et donc il lui sera chargé des affaires corporatives, carrière, et Donatelle Poitreau, que vous connaissez, pour les Parisiens notamment, pas seulement, mais qui sera, elle, chargée des questions pédagogiques. Donc, la carrière et la pédagogie, c'est le SNP2N qui le tenait à l'intérieur de la FEN tout de suite après. C'était une avancée importante parce que jamais le SNP-DES, ni le SNP2N pour cause, puisque depuis 1992, il n'était pas question de le faire, n'avait participé à la direction fédérale. Bon, il y a maintenant encore une camarade chargée des questions internationales, c'est Hermé, mais je ne sais plus. Hélène Hermé, hein, qui est aussi au secrétariat fédéral. Donc, on est le SNP2N joue son plein rôle dans sa fédération, et ce à tous les niveaux. Tu es trop vite là. Ah. Enfin, on est sur la fin, on est sur les conclusions. Le congrès de La Rochelle, c'est le congrès de la FSU, donc on n'est plus parti dans des questions de structure, on est parti dans des questions de relations normales qui vont devoir se créer. Alors je m'arrête un tout petit peu sur la situation politique dans laquelle nous sommes. 2001, rappelez-vous-le, pardon, c'est le 2000, pardon, c'est l'éviction d'Allègre du ministre, donc mars 2000, l'éviction d'Allègre du ministère, de sa fonction, avec des méthodes pour le faire sortir. Alors, deux mots sur Allègre, c'est un personnage imbuvable, c'est un pervers, qui avait eu de bonnes idées, il faut le dire sur le fond, il a eu des bonnes idées, mais il était incapable d'avoir une relation normale avec les gens. C'était un type qui, quand vous le rencontriez, c'était « moi je sais », c'est comme ça que je l'ai appelé, « moi je sais tout ». Il me demande de passer, le voir le lendemain de la tempête, vous vous rappelez la tempête de décembre, du 26 décembre 99, il me demande de passer le voir, ce qu'on pouvait faire avec tous les lycées, les collèges dont les toits s'étaient envolés, etc. Et j'arrive, j'étais tout seul parce que j'avais trouvé le 27 décembre un collègue qui puisse venir avec moi voir Allègre. Les collègues, ils étaient dans leur famille, etc. On veut le voir, de toute façon, ça n'avait pas tellement d'importance. Et il me dit, moi je sais pourquoi tout ça c'est parti. Bon, c'est bien, mais c'était le style. Alors, je termine l'anecdote. La première rencontre que j'avais eu cette question, c'était pas avec Alex, c'était avec Ségolène Royal, qui, elle, m'avait téléphoné en me disant, il faut qu'on se voit là-dessus. J'y vais, je sors de chez Ségolène, je reçois un coup de fil, et c'était Allègre lui-même qui me dit, il faut que vous passiez me voir, je sais que vous avez vu Ségolène, donc il faut que vous me voyez, si tu es le personnage. Hein. Et voilà, c'est bon, je ferme la parenthèse. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Oui, la situation politique. Situation politique, Allègre, lorsqu'il arrive en 97, décide de mettre en place la réforme du lycée. Cette réforme du lycée, vous vous rappelez peut-être, il y avait toute la concertation à Lyon autour de celui qui est maintenant un élu, Mérieux. Philippe Mérieux. Le SNP2N est complètement mis à l'écart par Mérieux, il ne connaissait pas les chefs d'établissement. Et donc la réforme du lycée, et dans laquelle le SNP2N est très 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 présent. On avait la doctrine, on savait donc ce qu'on voulait. Et pour situer les choses, quand on passait au ministère le mardi, eh bien, le mercredi, c'était le SNES qui passait pour démolir ce que nous avions fait avancer au cabinet le mardi. Et le jeudi, c'est nous qui revenions pour démolir ce qui s'était fait la veille. Donc, les relations, et ça explique beaucoup de choses, hein, les relations FSU-SNES et nous étaient extrêmement tendues sur cette question. Et puis, en 2001, c'est la fin de nos négociations sur notre statut. Et je révoquerai cet après-midi, c'est quand même la première fois, et c'est faux, j'ai volontairement dit la première fois, c'est faux, parce qu'il y a eu une fois avant, mais j'y reviendrai. La première fois qu'un syndicat d'enseignants, le SNES, et là la FSU, viendra dire au ministre, c'est non au statut des personnels de direction, nous sommes contre, ça c'est août 2001, à tel point que 8 jours encore avant la signature du protocole,
le directeur adjoint de cabinet du SNE m'appelle en me disant « le SNE ne peut pas accepter ça ». Je dis « dans ces cas-là », et me dit-il, le ministre, qui était Lang, ne peut pas entrer en conflit avec le SNE sur la question du statut de personne de direction. J'ai dit « il choisit, c'est ou avec le SNE ou avec nous ». 8 jours avant, la signature du protocole d'accord. Donc, vous voyez, toute cette fin de la FSU, si on ignore cet aspect des relations intersyndicales, on ne comprend pas comment ça s'accélère. Mais là, on le voit clairement, on avait des oppositions fondamentales sur ce que nous étions, ce que nous voulions. Et je dis quand même, parce que là aussi, pour rétablir l'histoire, j'ai dit c'est pas la première fois, c'est pour la première fois un syndicat vient se battre contre les acquis d'un autre syndicat. Il y en a eu un autre. Il y en a un autre, c'est avec les accords Bayrou, donc en 95, où AI demandera que, donc la même fédération demandera que nos accords soient considérés comme nuls, demandera au ministre. Bon. Vous voyez, donc ça c'est déjà fait. Là en plus de la même fédération. Et le dernier avatar de tout ça, ce sera la création en mai 2002 du SNU-PDEN, ça va là, oui, on est qui bien. se sont fatigués pour chercher leur sigle. Là, Ils ont rajouté militaire. Et vous avez vu le U, hein? Vous avez vu le U, hein? Je savais bien que je terminerais ça, parce que c'est par quoi j'avais commencé. Qui se crée en mai 2002. Alors il se crée, pour la petite histoire, ce sont 2 militants qu'on connaissait, qui étaient quelques militants de l'Académie de Rouen d'une part, l'Académie de Rennes d'autre part, du SNPDEN, qui ont engrangé leur promotion à la classe la plus élevée, à laquelle ils pouvaient prétendre à ce moment-là, hein, pas forcément faire carrière, puis qui ont quitté le SNPDEN. Création en mai 2002, on était en congrès, ils ne l'ont même pas annoncé pendant le congrès. Bon. Et puis, alors, la FSU ne les intégrera qu'en octobre 2005. Il y a eu un épisode au passage. Alors, les élections professionnelles se sont déroulées en 2002. Décembre 2002, ils ont présenté une liste, laquelle a été rejetée par le ministère parce qu'ils n'avaient pas le droit de la présenter, parce qu'ils n'étaient pas fédérés. Ou alors on est un syndicat reconnu, comme le SNPDEN, qui en plus était fédéré. Ou alors on est... on doit être fédéré. Or, il n'avait pas été fédéré. L'acte créant leur adhésion à la FSU n'avait pas été fait. La FSU a essayé de rattraper ça avec le ministère. Vous pensez bien que nous, on n'a pas aidé. Hein. Encore qu'on aurait peut-être dû... bon, peu importe, c'était pas une direction. Hein, c'était plus la direction à ce moment-là. Mais peu importe, parce qu'à la limite, il vaut mieux les laisser se ramasser, ce qu'ils ont fait après. Bon, ils l'ont fait 3 ans plus tard, et ils continuent depuis. Qu'on bien leur fasse, ça n'a pas gêné en tout cas que les reconnaissent pas. Voilà. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop succinct, trop théorique.